Une fois sur la liste, mais quand tu as envie de faire du professionnalisme, c'est pour ça que je dis que c'est pas caractéristique en hip-hop. Je suis d'accord. Mais c'est pour ça que moi je voulais justement que ce débat sorte du côté dans le hip-hop on est obligé de faire du jour à l'arrache sans rien machin parce que dans le hip-hop on a le droit d'envisager aussi de vouloir se professionnaliser. Et il faut y penser. Et il faut penser que demain on puisse payer des musiciens pour rentrer en studio. C'est une logique, le mec c'est son métier. Tu vois ce que je veux dire? Non mais très bien. Mais toi tu dois payer un studio pour faire ton travail parce qu'il y a des ingénieurs qui en font. Et ça. Et comment ça fonctionne des associations en France avec les subventions? Non, mais maintenant ça c'est une autre problématique. Tu vois, je vais te dire une chose, et c'est ce que je disais un peu au début quand j'ai lancé le sujet, c'est que on a une tendance peut-être à croire qu'en France, on ne peut pas faire de culture sans association. Là c'est un autre débat, tu vois. C'est-à-dire, si t'as pas d'asso, pourquoi t'as pas monté une boîte comme tout le monde? C'est-à-dire une entreprise qui a une logique commerciale, qui va vendre des... Tu vois, c'est une question. Mais si j'ai une logique commerciale, elle est où ma logique artistique? Mais donc en fait, tu considères qu'être artistique n'a pas de logique de commerce social. Mais si, bien sûr. Mais si je veux que ce soit rentable et pas fermer ma boîte dans un an, il faut que je fasse de la dance. C'est pareil, après c'est un grand truc. Si demain tu veux aller passer en radio, excuse-moi, on parlait de génération, c'est con là. Écoute-moi, tu vas voir, non, excuse-moi, j'en ai rien à foutre. Tu vas les voir, tu leur dis, moi je fais de la musique, toi t'es une radio, ton job c'est de passer ma musique. Il va te dire, t'achètes combien de spots de pub? Mais c'est logique. Dans toutes les musiques, pareil. C'est logique. Mais non, mais moi je suis pas en train de vendre des oranges. Je peux dire une chose, gros, t'es en train de dire que ton art, tout ce que tu fais, c'est à la limite, ça ne vaut que du bénévolat. Je suis pas tellement d'accord avec toi. C'est moi, dans la forme où tu as dit ça, c'est-à-dire que... J'ai dit on est obligé, pour survivre, on fait du bénévolat pour survivre, pour exister, pour créer des choses. Moi demain on me paye, je suis content. Demain je paye des techniciens, des auteurs, des trucs, je les paye, je suis heureux. Mais aujourd'hui tu peux pas. Tu peux pas. Tu vas demander de l'argent à la mairie, qu'est-ce qu'ils vont te donner? C'est à vous de commercialiser votre art. En fait, à un moment donné, effectivement, il va y avoir un investissement à faire. Il va falloir mettre des sous sur la table. Puis après, il va falloir être capable de vendre votre art. Et c'est là que vous devez vous fighter en fait. Si mon art, si on doit casser les codes de mon art pour être dans les codes qui t'a dit que si t'es indépendant, pourquoi tu casseras? Pourquoi tu seras pas dans le... Attends, qu'est-ce qui rémunère un artiste aujourd'hui si c'est pas les droits qui tombent des diffusions radio? Qui passe à la radio ici là? Personne passe à la radio. Attends, donc nous on va gagner de l'argent en vendant des CD. Mais bien sûr. Mon beau-père il vend des oranges au marché, mais les olives. Bah c'est la même. Mais où le problème? Mais où est le problème? Tu dois vendre tes CD, tu dois vendre ton art. Tu le sais ça. Mais les CD c'est pas ça, c'est la diffusion qui va te rapporter de l'argent. Oui mais alors donc t'as la logique économique. Tu l'as cette logique. Je la connais mais je la refais. Créer une société ça veut pas dire que ça va automatiquement tuer ton art. Bien au contraire, cette société va défendre ton art. Je comprends pas ce que je dis, je suis pas contre une logique commerciale et de créer une société. Le truc c'est que on est dans le hip-hop, putain, pour que ça vive, il faut que je nique mon côté artistique pour que les gens puissent le suivre. Ce qu'il faut comprendre, et c'est pour ça que ce genre de débat est lancé, c'est à nous de penser peut-être à trouver des modes de fonctionnement et à réfléchir à utiliser les outils mis à disposition. Nous on propose une chose dans un truc qui existe. Comment tu veux qu'on change tout? Mais c'est ça où je ne comprends pas pourquoi tu n'es pas capable de dire que tu es capable de changer. Je te donne un exemple, tu parles de showcase. On est d'accord, tu m'as téléphoné, tu m'as dit, Kidam, t'as un groupe, t'as des musiciens. T'as un projet à vendre, donc viens le présenter. Ça va pas être possible avec tes musiciens, viens tout seul. Moi je viens tout seul. Demain, quand je suis un rappeur avec un DJ, on me dit, c'est pas de la musique ton truc. C'est la réalité, je pense que vous... Ouais mais c'est pas ici qu'on te le dira ça. Non, mais je te parle pas du canal 93, je te parle en général en France, dans les lieux de diffusion. C'est toujours pas de la musique le rap pour eux. Moi aujourd'hui j'ai des musiciens, on me dit ah ça y est tu fais de la musique, putain ouais mais ça coûte cher, il y a 5 personnes à payer. Moi les seuls aujourd'hui que je connais qui sont programmés, c'est parce qu'il y a des mecs qui organisent les concerts eux-mêmes. Bon. Et ça veut dire quoi organiser un concert? C'est payer une location de salle. Ça va coûter 3 000 € la soirée, il va mettre 3 000 €. Mais c'est comme ça. Donc c'est ce que je disais, c'est encore un autre métier. C'est des métiers qui manquent. Ça. Mais c'est peut-être des choses qu'on va commencer à faire de plus en plus. Et c'est là où on sera de plus en plus indépendant. Et on va mettre un peu tout, même de mailles sur la table. Et peut-être commencer à avoir cette logique commerciale qui ressemble à ce qu'on veut. La substance elle est nocive, l'histoire c'est agressif, et
le ride fait des gifs. On arrive, c'est pour les potes de soir et là, depuis le rôle. Les partages et les halles, on s'en bat les coups des rôles, on s'en bat les coups du troll. Ok, c'est normal à ce comme, mais on va peut-être foutre un drop comme au rue de vie. C'est normal à ce comme, cherche un rubis. C'est normal à ce comme, on a fucké Batman et Robin. Sur la neige, c'est normal à ce comme, putain, c'est lourd, faut que je m'allège. Putain, ça tourne trop vite, c'est pire qu'un tour de manège. Ok, c'est normal, c'est qui sur les manettes. Cette fois au DJ, on arrive avec Wet et Flow. On arrive putain ce soir, je crois qu'il faut mettre le flow. On arrive avec Kiff, si vite, 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 tout fait. On a fait tout, mais on a plus trop cru au fond des faits. Aïe, Luda. On est juste Luda. Et nous c'est Luda. Aïe, improvisation les gars. C'est un on constate qu'il n'y a plus d'espoir. Partout y a la crise, c'est vrai que c'est facile s'il le faut. On fera nos affaires, mais dites-le à personne d'abord. On passe un deal, mais dites-le pas qu'avec mon équipe, on va foutre le feu. Oh, 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 oh. On va foutre le feu, on va foutre le feu, oh, oh, oh. On va foutre le feu, on va foutre le feu. J'ai dit que le mec c'est quel cinéma, dangereux comme Yvan Colonna. Je suis pas colonel mais un phénomène. Si tu dis que ça tue normal, je t'assure, je te mets pas de disquette, que de la tuerie dans la mixtape. Gaiden et Trexy vont te le dire mais tout en restant discret. La musique c'est notre anti-stress, là je t'explique en vitesse. Obligé de lâcher du lourd en forme de politesse. Dis-moi type de l'actu, aujourd'hui on taffe plus pour avoir de la thune, pas pour avoir le pas plus. Exercice de flow, donc je dois exercer mon flow. Mais c'est pas avec mon flow qu'on ira toucher nos diplômes. On stoppe ce débat, top les barres, je suis là, c'est pour me taper les barres. Vu j'ai débarqué, c'est encore le black comme d'hab qui vient vous laisser débat. Ok. Yo 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 yo. Wow 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 wow. On va foutre le feu, on va foutre le feu, oh, oh, oh. On va foutre le feu, on va foutre le feu. On constate qu'il n'y a plus d'espoir. Partout y a la crise, c'est vrai que c'est facile s'il le faut. On fera nos affaires, mais dites-le à personne d'abord. On passe un deal, mais dites pas qu'avec mon équipe, on va foutre le feu. Oh, 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 oh. On va foutre le feu, on va foutre le feu. Oh, oh, oh. On va foutre le feu, on va foutre le feu. Quel que soit le truc dont tu embarques, il va chanter. Et ça marche plutôt bien. Voilà. Moi je trouve qu'il a un gros talent. On se connaît depuis longtemps. Moi je suis DJ, ça me fait super plaisir de mixer pour lui, de travailler aussi avec lui, c'est dans ses locaux, à Arcane. Nous ne sommes pas nets, nous trimballons dans des galères qui nous mettent au bord de la falaise. Maintenant qu'on le sait, dis-moi on fait quoi? Faut lever la tête juste pour prouver qu'on est là. Savoir que nos actes, on peut vous lâcher de là. À partir de là, c'est nous qui avons les armes. J'ai vraiment l'impression qu'ils veulent nous mettre les deux pieds dans la mer. On peut prouver pour être bougé, pour être les deux pieds dans la mer. Dans la mer, dans la mer, dans la mer, dans la mer, dans la mer. Et ça repart, ouais si mon pote, là je suis dans les temps, tu vois très bien que c'est comme ça que ça se passe mon pote, je kick tous les tons, ce que tu veux, tous les tons, mais je côtoie que des sardines, ouais c'est Dax, mon pote du lundi jusqu'au samedi, parce que le dimanche je me repose enculé, ouais je suis stable, reste tranquille, je fuck les enquêteurs, même l'enquêteur Stabler, c'est un enculé, je crois qu'il est dans NCIS, façon tous les schmitts de France, bande d'enculés, serrez les fesses, ouais, bande de bâtards, ouais parce que je vous aime pas, parce que tu sais très bien que c'est Dax et si je t'ai fait patient. Et même si ça rime pas mon pote, je dis la vérité. Le talent, les flows, les faces, tout ça, ben je l'ai mérité. Parce que mon pote, je m'entraîne 7 jours sur 7. Donc normal que ça tue sa mère quand je monte sur scène. Moi tu sais très bien que le micro je le saigne. Je suis ton professeur et dans le rap moi je t'enseigne. Par exemple, Dax, je l'ai connu une semaine avant le concert au Canal 93. On est venu foutre, on est venu foutre le bordel. On est venu foutre, on est venu foutre, venu foutre, venu foutre. On est venu foutre le bordel, on est venu foutre le bordel. On est venu foutre le bordel, à bon entendeur. Salut. On est venu foutre le bordel, on est venu foutre le bordel. On est venu foutre le bordel, à bon entendeur.
Du coup, on a fait une répète ici. Où j'ai trouvé vraiment qu'il envoie vraiment du lourd. Un exemple concret, on est là en train de répéter. Moi, je coupe le son. On est en train de discuter. Lui, il est toujours en train de rapper. Il va te répondre en rappant. Voilà, pour moi, il débite. Il a un super débit, des beaux textes. Du lourd, quoi. On est venu foutre le bordel, on est venu foutre le bordel, on est venu foutre le bordel, bon entendeur. Salut. On est venu foutre le bordel, on est venu foutre le bordel, on est venu foutre le bordel, bon entendeur. Faut pas papoter, pipoter. C'est pas parce que t'as pas toute ta beauté qu'on va pas te tripoter. Tripoter, t'es là, t'es lourd, te tranche pas des traces, trop terribles entre trappes, vous mettez des coups. C'est parti, Alors Vince, moi je le connais depuis très peu de temps, ça fait 15 jours que je le connais. Il y a 15 jours, on est allé à Bobigny, au canal 93. Je l'ai rencontré là, on s'est donné rendez-vous par Quenz en fait. Les Flamands ou les Français? Mais il n'y a pas de comparaison. Tu demandes à un francophone en Belgique s'il préfère les Flamands ou les Français. C'est une question pas posée. C'est sujet tabou. La question, elle vient de moi. Elle vient de moi la question. Allez, réponds. Alors, de ce que j'en sais, Vince a pas mal de connexions dans le monde hip-hop et dans le rap. Il en vit pas, mais il voudrait en vivre. Il est en train de monter une association similaire à la nôtre, à peu près. On va être en partenariat bientôt, tous les deux. Moi personnellement j'ai joué, on s'adapte quoi, on se déplace, on a fait 400 bornes. Ouais, c'était cool, c'était une bonne expérience, rencontrer d'autres kickers de Belgique. Franchement ça fait plaisir. C'est quoi un kicker? Pour moi c'est un chanteur, un mec qui est là au mic, il y a du son, il prend son mic et il y va, il débite quoi. Et j'ai rencontré des gens intéressants là-bas, parce que je pense que ça soit en France ou en Belgique, il y a du talent, il y a des gens motivés et je pense que ça c'est le principal. Les gens ils sont motivés par le hip-hop, par le rap. Il y a 15 jours on est allé à Bobigny au canal 93. Je l'ai rencontré là, on s'est donné rendez-vous par Quenz en fait. Quenz la veille en sortant d'une répète m'a dit ouais Alex, est-ce que tu peux accueillir Vince à Paris? Moi je serai pas là avant 13h, toi je sais que tu arrives de bonne heure, est-ce que tu peux l'appeler pour que vous vous rencontriez? Et du coup on s'est appelé le samedi matin. Moi je venais d'arriver au canal 93 et Vince était dans Paris et allait arriver et on s'est rencontrés devant le canal 93 ne sachant pas qui il était et qui j'étais. Je l'ai reconnu avec sa casquette Urban TV parce que j'avais entendu un peu parler de ça. On s'est connus comme ça. C'est une personne qui a la main sur le cœur, qui t'accueille chez lui, qui te fait à manger, qui te fait découvrir sa vie, sa ville, ses potes, son univers, et c'est vraiment quelqu'un de top. Du coup, on est obligé de faire des connexions, quoi. C'est naturel, en fait. Faut que remettre les choses en ordre. Les personnes qui disent que le rap est mort, sérieux, faut qu'ils se le disent entre eux. Je rentrais une fois dans leur délire, ça part en dérive, en gros, mentalité d'évangéliste. Ça m'énerve leurs conclusions qui tiennent à long terme. Mais ouais, c'est volontaire, traîner avec la casquette à l'envers. 7-8 à l'antenne. Et puis en parenthèse, j'ai oublié de dire que c'est Quenz qui part en tête. Encore un prestige, efficace sur Quenz. Oui, je raconte pas de bêtises, on fait que des sons festifs. Sérieux, je cède et je plaide à dire que dans le rap français, y'a que de la merde. Sérieux, c'est moche. Et puis la dèche. On est catalogué par un mot passé wesh. Sérieux, je vais dire un truc, mais pas en déconnant que le rap français, il est chez les indépendants. Le rap, il est chez les indépendants. On entend des trucs hardcore, nous on n'est pas d'accord. Le rap il est mort, nous on dit non. Quenz et efficace, j'assure c'est du lourd. On représente en tant qu'indépendant. Je préfère le rock, là où sous la techno.
fait bonne tête. Ça se garde comme un gros plan pour se moque de la bonne tête. Il sera jamais mort tant qu'il fera plaisir au follow. Et qu'il y aura des mecs opés à la zeuille ou l'aile solo. Tant que certains beatmakers s'équiperont d'un port d'armes. Je continuerai à faire des gros jeunes, pas la Jordan. L'amour du son, ça s'oublie pas comme la tectonique. T'es obligé de tiquer sur toutes les bombes atomiques. Je suis pas en manque d'idées pour toutes les radios et leurs chroniques. T'inquiète comme promis, jamais personne. Moi je suis bien branché reggae en fait. Ok, d'accord. Après en rap français, Zakarian, Chef Lenner, tous ceux qui sont un peu underground donc dans le même registre que nous. Et est-ce que t'écoutes du reggae aussi? Ouais, beaucoup. Du roots en particulier. Du roots? Je connais pas du tout le reggae, c'est quoi le roots? Il y a Capleton, Turbulence, Morgan Heritage, Don Carlos, Luciano, putain c'était plein, Gentleman, il y en a beaucoup. Et t'as déjà fait de la scène? Ouais, j'ai déjà fait plusieurs concerts, mais pas des gros concerts, des petites scènes. Et genre ça te procure quoi? Pourquoi tu te fais chier à t'entraîner et tout pour aller sur scène, rapper? Bah déjà c'est une passion, déjà c'est un kiff, c'est différent d'un CD, dès que t'enregistres c'est pas pareil. Dès que tu poses ton morceau sur scène, déjà c'est plus toi, tu te libères en face du monde, tu vois, c'est l'intérieur à toi vraiment, tu vois. Quand t'es en cabine, t'es plus tout seul, c'est solo. C'est que le concert, tu partages ton plaisir avec les gens, c'est plus ça. Moi c'est mon kiff. Bonjour, j'espère que vous êtes bien arrivés chez nous. Chez nous, tu ne peux pas rester nostalgique. On se lasse vite s'il n'y a pas de la zik. Chez nous, on s'en bat les couilles de la concurrence. En l'occurrence, on présente pour le hip-hop. Soul music, my girl. Oh là là! Rappez, je fais de la soul. Ah, du rap, on rappe pas le fromage. Ok, j'attends un ton car. Dans ma tête, c'est pire qu'un stockard. T'as vu qu'on a allé rigoler, potage, j'ai pas de joker dans les cartes. Fuck, c'est pas le train, tout c'est pas tard qui écarte. On fait du voice par derrière, t'inquiète pas qu'on s'éclate.